Salut les microns et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Après avoir testé la Sun G4 qui était une smartwatch à écran rond premier prix, aujourd'hui on va passer à la catégorie supérieure et tester la D5, toujours de chez Numéro 1. Une montre qui cette fois-ci coûte 115 €. Alors est-ce que l'écart de prix se justifie? Est-ce que cette montre est réellement nettement meilleure que la précédente? C'est ce que ce test va tenter de déterminer. Un grand merci au partenaire qui m'a envoyé cette montre. Je mets son petit logo ici. Ça n'a pas été facile de se la faire envoyer cette montre. Plusieurs partenaires ont refusé de me l'envoyer parce qu'ils estimaient que voilà, c'était un produit cher et que donc ça risquait de ne pas vous intéresser. Bah moi je pense qu'au contraire cette montre peut vous intéresser parce qu'elle est vraiment blindée de possibilités. Mais le mieux, c'est encore de commencer le test tout de suite. Alors, c'est parti! Bien, alors l'unboxing va être très rapide parce qu'il y a peu de nouveautés par rapport à la précédente montre de chez Numéro 1 qu'on avait testé, hein, la G4. Ici, sur la D5, on retrouve le même emballage, à une exception près, c'est qu'on retrouve l'ancienne typo de chez Numéro 1 et pas la nouvelle qu'on avait sur la G4. Ce qui est logique parce qu'en dépit du fait qu'elle soit nettement plus performante et nettement plus complète, cette montre-ci est sortie un petit peu avant la G4. Ça se remarquera sur certains points de détail que j'évoquerai pendant le test. On retrouve donc nos icônes inutiles, toujours MSN. Alors pour ceux qui me disent que ça n'existe plus MSN, je suis au courant. Enfin, le Windows Live Messenger n'existe plus. Le site MSN, lui, existe encore. Hein, c'est le portail d'actualité de Microsoft. Mais il a rien à foutre, et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, sur cet emballage. Le reste de l'emballage est totalement blanc, à l'exception de cette étiquette du revendeur avec un quality check fait par Numéro 3. Et on peut voir que la montre est disponible en deux couleurs. Moi, j'ai la Silver, mais vous pourrez aussi la voir en noir si ça vous plaît davantage. On retrouve exactement les mêmes icônes que sur l'autre emballage. De l'autre côté, on a les spécifications. Alors, on est sur un processeur nettement supérieur à celui d'avant, hein, puisqu'on était sur une série 25, et là, on est sur une série 65, le 6572 AW. Ce qu'ils appellent WatchOS 2 comme système d'exploitation, c'est en fait KitKat 4.4 qui a été entièrement recompilé pour fonctionner sur un petit écran rond de montre, et vous allez voir que c'est plutôt réussi, mine de rien. La résolution de l'écran est très nettement supérieure, puisqu'on est passé de 240 par 240 à 360 par 360 pixels. C'est autant que sur une Motorola 360. Hein, justement, 360, est-ce que c'était à cause de ça? En tout cas, ça veut dire qu'on va avoir un très bel écran de grade Retina. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et en plus, toujours IPS, bien sûr. La taille, bon bah voilà, 46 mm, ça c'est le diamètre de la montre, et 13 mm c'est son épaisseur, donc on reste, comme sur la précédente version, sur quelque chose de plutôt standard. On a deux types de Bluetooth, le 2.0 et le 4.0. Pourquoi? Parce que tout simplement certains vieux téléphones ne sont pas compatibles avec le Bluetooth 4.0. Le Bluetooth 4.0 qui sur cette montre d'ailleurs est le Bluetooth Energy Efficient. C'est le petit E que vous voyez ici. Ça veut dire que si vous utilisez du Bluetooth 4.0, vous augmenterez considérablement l'autonomie de la montre. La mémoire interne, 4 Go de stockage et 512 de RAM. Donc là, pareil, hein, on passe quand même dans une catégorie supérieure. Par contre, attention, contrairement au précédent modèle, sur celui-ci, on ne peut pas mettre de micro SD, ce qui est quand même très dommage. Le capteur de gravité et le capteur cardiaque sont de la partie. On a du GPS et du Wi-Fi également. Ça, c'est nouveau. C'était pas le cas sur la précédente. Et gros avantage, comme on est sur du Android KitKat, on a le Google Play Store d'intégrer directement sur la montre. Et donc, on va pouvoir installer des applis, ce qui était le point faible des précédentes smartwatches chinoises. Et donc, balayé d'un revers de main, on est sur un produit vraiment complet a priori. Le mieux pour en avoir le cœur net, c'est d'ouvrir la boîte. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus facile à démouler que sur la précédente version, mais ça doit peut-être être lié au fait que la montre est plus lourde, hein, puisqu'elle est d'une conception meilleure. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis ça. La montre en elle-même, avec un petit film de protection dessus, on va y revenir dans un instant. Pour le moment, je la mets de côté. On retrouve le même feutre qui recouvre une coque plastique souple, là, pour protéger la montre, ça marche bien, donc pourquoi changer une recette qui marche, voilà. En dessous, on a le câble de recharge, qui lui, cette fois-ci, est un vrai socle, avec une connectique micro USB standard, et donc un système magnétique qui vient se coller sous la montre comme ceci, tac, voilà. Et là, vous voyez, il y a un petit détrompeur avec la couronne de la montre, donc on est sûr qu'on l'a bien mis, et celui-ci, il tient déjà nettement mieux que sur le précédent modèle qu'on avait testé.
Donc ça, c'est bien. On a du coup forcément un câble de recharge micro USB pour aller avec le socle, qui est de qualité standard, ni plus ni moins, mais ça va, c'est pas de la merde non plus. Donc ça, c'est bien. On a un tournevis de très mauvaise qualité, lui en revanche. Je vous déconseille d'ailleurs vivement de l'utiliser si vous voulez pas flinguer les vis. Donc ce tournevis permet d'accéder en dévissant les 4 vis ici. Cette fois-ci, vous pouvez y aller, il n'y a pas d'autocollant de garantie dessus. En dévissant ces 4 vis, vous accéderez à l'intérieur de la montre. Et ça, c'est pour mettre une carte SIM. Car oui, sur cette montre, en dépit du fait que c'est pas précisé sur l'emballage, ni sur la fiche technique du constructeur d'ailleurs, on peut mettre une nano SIM et se connecter au GSM et passer des appels depuis la montre et recevoir des SMS, etc. etc. Voilà, donc là le QR code pour l'application Android qui permet de synchroniser notamment ses notifications avec la montre. Des petites explications sur comment est-ce qu'on met la base de recharge, etc. C'est assez basique, mais c'est au moins présent dans la boîte. Une petite notice, c'est toujours plaisant. Et c'est pas fini, on a encore des choses dans la boîte. On a un protège-écran, eh oui, protège-écran en plastique rigide, avec les deux lamelles pour les deux petites étiquettes pour faire l'application, comme sur un vrai protège-écran de téléphone. C'est bien parce que évidemment c'est un verre minéral tout à fait basique sur cette montre. Vous n'avez pas de traitement Retina, qu'est-ce que je raconte, Gorilla ou des choses comme ça dessus. Et alors là où ils ont été sympas, c'est qu'ils vous ont aussi mis 4 petites vis de rechange pour le fond du boîtier de la montre. Mais ça c'est peut-être aussi parce que ce tournevis de merde nique les vis. Donc très franchement, offrez-vous un vrai bon tournevis d'horloger cruciforme et dites non à cette merde qui risque plus de niquer votre vis qu'autre chose. Et si vraiment vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser celui-là, allez-y très mollo et je pense que ça devrait passer. Bien, alors maintenant attardons-nous sur la montre en elle-même. D'abord, il y a un petit protège-écran, comme toujours, une sorte de petite languette à tirer, voilà, qui se décolle et qui révèle l'écran en dessous, sur lequel il y a beaucoup de buée d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ok, voilà. Et donc, première chose, le boîtier de la montre est en acier, et cette fois-ci, c'est pas du métal injecté, ça se voit tout de suite, et ça se ressent aussi au niveau du poids, c'est du métal forgé à froid. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un cube, un parallélépipède d'acier brut, qui a été sculpté à l'aide d'une machine, c'est pas fait à la main, faut pas rêver non plus, mais c'était usiné à la machine pour obtenir la bonne forme. Il n'y a pas eu de deuxième fusion du métal. Il a été sculpté dans la masse. Donc ça, c'est un bon point parce que ça va considérablement augmenter déjà l'aspect de la montre qui est beaucoup plus classe, beaucoup plus sympa. Et surtout, sa durabilité parce que c'est un métal qui va être beaucoup plus durable, qui va se rayer beaucoup moins facilement, qui va pas avoir de traces d'usure trop vite. Donc ça, c'est un bon point. Donc, outre l'écran qu'on va allumer dans un instant, on a ici un seul et unique bouton. Ils ont dit adieu au système de 2 boutons. Moi, je trouve que c'est mieux. D'ailleurs, comme ça, c'est plus simple. De l'autre côté, on voit le trou pour le microphone. Et à l'arrière, on voit les ergots pour le socle de recharge. Le capteur cardiaque qui se trouve juste ici. Le haut-parleur de la montre là. Il est inscrit smartwatch CE0700, je ne sais pas ce que ça veut dire du tout. Et ici, Bluetooth 4.0 All Stainless Steel. Voilà, donc le fond de la montre est en acier, le devant aussi. La seule chose qui n'est pas en acier, c'est le bracelet, à l'exception de la boucle ici, évidemment, qui est en cuir. Mais alors, cette fois-ci, malheureusement, on retrouve ce cuir pas terrible, que j'aime pas trop moi personnellement. Déjà j'aime pas l'aspect crocodile, ça après chacun ses goûts, mais moi j'aime pas trop. Puis vous voyez, c'est un cuir qui se marque et qui fait des lignes. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre de cuir qui se patine très vite, etc. Moi je suis pas forcément aussi fan. Et le plus gros problème que j'ai avec cette montre, c'est que malheureusement ce bracelet il est pas amovible. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on regarde de près, on voit des goupilles là. Vous voyez ici, là, tac, donc on pourrait se dire, tiens, il suffit de tirer sur la goupille et de retirer le bracelet, mais non, malheureusement non, ça ne marchera pas. Je crois que je viens de donner un grand coup dans le micro là, non ? Si je vous ai percé les oreilles, vous aurez le droit de m'engueuler dans les commentaires. Mais on peut pas changer ce bracelet, et pour une raison très, très bête en fait, c'est que les antennes du GPS, du Bluetooth, du Wi-Fi et du GSM, donc passe dans la base du bracelet sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi là,
tout ça ici, c'est un bloc dans lequel il y a des antennes. Déjà, ça rend le bracelet un peu rigide à cet endroit-là, donc pas forcément très agréable. Et puis du coup, bah, on peut pas changer ce bracelet. On est obligé d'utiliser ce bracelet-là avec la montre. Après, je sais pas comment il vieillira. Il m'a l'air d'être un petit peu moins bon en termes de qualité que sur la G4. Bon, bah voilà, quoi. On gagne énormément en qualité sur le boîtier, mais on perd un petit peu sur le bracelet, et ça, c'est un petit peu dommage quand même. Bien voilà, donc il est temps de mettre cette montre en fonction et de vous montrer un petit peu tout ce qu'elle a dans le bid. On va commencer avec les cadrans. Donc quand vous appuyez sur le bouton sur le côté, vous sortez la montre de veille, et vous pouvez tout de suite constater que la qualité de l'écran a considérablement été améliorée. On est sur une dalle IPS, donc c'est du LCD, hein, c'est pas du OLED, mais la qualité est franchement remarquable. Un glissement vers la gauche nous emmène vers le gestionnaire des notifications, en fait, avec un petit fond qu'on peut pas changer, malheureusement. Si vous n'êtes pas fan des westerns, bah tant pis pour vous. Et encore un glissement vers la gauche nous amène vers le téléphone, mais comme j'ai pas mis de SIM, là je n'y ai pas accès. Voilà, et quand je glisse dans l'autre sens, j'ai le lecteur de musique qui permet d'écouter de la musique sur la montre, tac, et quand je glisse encore une fois, j'ai l'analyseur de rythme cardiaque et le podomètre, hein, qu'ils ont appelé une fois de plus pédomètre. Et si je glisse encore une fois, vous pouvez voir que déjà il y a une position GPS, puisque là il m'a bien localisé dans mon petit village de Gravigny, juste à côté d'Évreux, n'est-ce pas? La météo s'affiche, alors par contre là elle n'est pas actualisée, il faudrait que je l'actualise. Ça va venir. Oui, parce que j'ai pas booté cette montre depuis un moment. Voilà, donc voilà, c'est plutôt rapide, hein, vous voyez la connexion Wi-Fi fonctionne bien, et là on m'indique la météo avec le fond qui a changé pour être en concordance avec le fait que c'est nuageux, voilà, et puis je peux voir la météo des prochains jours. Donc déjà là on peut voir qu'on a une bien meilleure maîtrise et une interface bien plus jolie que ce qu'on avait sur le précédent modèle, il n'y a absolument pas photo du tout. Pour revenir en arrière, il faut faire un swipe depuis le haut de l'écran, ça c'est un petit peu perturbant, il faut s'y faire. Vous voyez, un petit swipe comme ça, tac, ça vous ramène un cran en arrière, hop, et voilà. Ok, donc, si vous faites un appui long sur les cadrans, vous pouvez changer de cadran. Et là, c'est l'autre avantage de cette montre qui va tout de suite se dévoiler à vous, c'est que des cadrans déjà de préinstallés, il y en a une chier, il y en a plus de 25, je crois. Et vous pouvez en télécharger plus de 200 autres différents sur le site XDA ou sur plein d'autres sites, hein, vous cherchez un petit peu sur Google. Donc là, par exemple, vous avez le cadran des horloges des gares suisses, qui avait, vous le savez peut-être pas, mais valu un spectaculaire procès à Apple qui avait perdu, je crois, quelque chose comme 21 millions de dollars, juste parce qu'ils avaient copié le design des horloges des gares de... Je savais pas que ça pouvait coûter si cher une horloge. Hein. Hop, veux-tu bien, merci, hop, donc vous voyez, vous en avez plein, vous avez des imitations de montres Casio, voilà, tac, voilà, on peut mettre ça, tac, voilà. Vous avez des trucs très... kéké bling bling, genre la jante de voiture qui tourne, oh, c'est magnifique. Mais ça vous montre un petit peu toutes les possibilités qu'on a avec cette montre. Vous avez des cadrans un peu rétro, là, avec marqué Android en haut, c'est assez sympa. Vous avez des imitations de Seiko, vous avez des imitations de Rolex. Si vous voulez troller Apple un petit peu plus, vous avez Mickey qui vous donne l'heure, comme sur l'Apple Watch. Un peu moins animé quand même, mais c'est plutôt joli. Vous voyez, vous avez des imitations de cadrans de Rolex, etc. Donc, il y en a vraiment plein de styles différents. Vous pouvez aussi faire vos propres designs. Voilà, vous voyez, là, on a un fond derrière qui tourne. Tiens, il y a une notification de Jetpack Joyride. Voilà. Bon, bah après, tenez, ça, c'est la montre, par exemple, qui célébrait le lancement du Sputnik. Une montre qui a vraiment existé. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser vos cadrans à l'infini. Et ça, c'est le premier point fort de cette montre, la personnalisation. Vous pouvez installer vos propres cadrans, concevoir vos propres cadrans et, bien sûr, télécharger des cadrans qui ont déjà été faits par d'autres personnes. Voilà, vous pouvez aussi constater que l'accéléromètre fonctionne bien et allume la montre quand on fait le geste pour lire l'heure. Bien voilà, donc vous pouvez déjà constater, rien qu'avec ce premier aperçu des fonctionnalités de la montre, qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus complet. Hein. Donc maintenant, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités de cette montre, donc à travers un launcher qui a été recompilé pour s'adapter aux écrans ronds, donc avec une interface qui sera cette fois-ci bien adaptée à ce type d'écran. Donc téléphone, c'est
un dialer pour composer un numéro de téléphone. Donc, soit vous avez synchronisé avec votre téléphone et ça va composer via votre téléphone, soit vous avez mis une nano SIM et ça va composer via la nano SIM. Les SMS, MMS, bon bah rien de spécial, c'est l'application de base Android, mais qui a été recompilée pour les écrans ronds. Hop, voilà, donc notez quand même que vous pouvez rédiger des textes. Alors, je vais peut-être essayer de vous montrer le clavier, parce que c'est important, voilà. Donc le clavier de cette montre, c'est pas un clavier 9 touches comme sur le précédent modèle, c'est un vrai clavier AZERTY. Ça pourrait sembler compliqué, je vais essayer de taper bonjour, mais en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut rester appuyé et glisser et voir la lettre sur laquelle on appuie et du coup faire la bonne lettre. Ça demande un petit peu de pratique, mais il est quand même exploitable ce clavier. Alors attendez, parce que là le problème c'est que je regarde à travers le cadran de la caméra, donc c'est particulièrement compliqué. Je vais le faire en direct sur la montre. Tac, 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 tac. Vous voyez, j'ai réussi à taper bonjour sans trop de difficulté. Le truc c'est que au bout d'un moment on se rend compte qu'il faut taper un tout petit peu au-dessus de la touche en fait. Genre 5 pixels au-dessus de la touche. Et là vous ferez à chaque fois mouche à tous les coups. Et puis vous avez de toute façon, vous voyez, des propositions d'orthographe qui s'affichent automatiquement, celle de Google. Donc vous pouvez commencer à taper un mot et ensuite finir avec la proposition qu'on vous donne. Ou même si vous avez fait une coquille en le tapant, tapez la correction qui est proposée. Donc c'est relativement exploitable. Voilà, donc les contacts, c'est tout simplement le carnet de contacts. Je vais pas vous le montrer parce que j'ai déjà synchronisé avec mon téléphone et je tiens pas à ce que vous ayez les contacts qui s'affichent, mais bon, ça s'affiche d'une manière très classique, hein. Les paramètres, c'est un panneau de conf, donc vous avez les paramètres de l'horloge. Vous pouvez changer l'horloge par défaut. Le fond de l'horloge, la première horloge, la toute première qui est sur fond noir, vous pouvez lui mettre un fond, celui que vous voulez. Et puis vous pouvez bien sûr régler la date et l'heure ou la mettre en automatique, ce que je vous suggère de faire, parce que quand vous mettez l'heure en automatique sur cette montre, vous avez l'heure la plus précise du monde, précise à 1/50 millionième de seconde près, je crois, puisque c'est synchronisé sur l'horloge atomique de Google. Donc son, c'est pour régler le volume, choisir les sonneries. Notez que, comme sur Android, vous pouvez mettre des sonneries personnalisées. Par exemple, moi, j'ai mis une musique de Super Mario. Voilà. Donc, c'est comme sur Android, hein, il suffit tout simplement d'aller dans le dossier Ringtones et de mettre des MP3, et voilà, boum, ils sont immédiatement exploitables par la montre. On peut choisir de mettre des vibreurs ou pas. Pour les notifications, on peut mettre le bruitage qu'on veut aussi. Voilà, donc là, les fans de Mario sauront reconnaître ce son-là. L'affichage, donc ça va être la luminosité de l'écran. Combien de temps ça met avant de se mettre en veille? Là, c'est 15 secondes. Alors attention, hein, ne mettez pas trop. N'oubliez pas que vous êtes sur une smartwatch. Parce que quand vous regardez l'heure, c'est aussi le temps que ça mettra à s'éteindre après avoir regardé l'heure. Donc je pense que 15 secondes, c'est ce qu'il y a de mieux. Relier, ça permet de connecter la montre, bien sûr, en Bluetooth à votre smartphone, mais vous pouvez aussi vous connecter directement en Wi-Fi à votre box et surfer depuis l'écran de la montre, même si évidemment, c'est pas très exploitable. On peut également gérer le GPS, donc ça, c'est franchement très cool. Économie d'énergie, quand on appuie là-dessus et qu'on coche, ça va tout simplement éteindre un certain nombre de trucs, le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth, etc. Donc c'est vraiment à ne faire que quand vous n'avez vraiment plus beaucoup de batterie et que vous voulez pouvoir continuer à lire l'heure, parce que ça va désactiver quasiment toutes les autres fonctions de la montre, hein. Sauvegarde et réinitialisation, ça vous permet de faire une sauvegarde sur votre compte Google, hein, de vos données de montre, c'est exactement comme sur un smartphone. Device Management, ça vous permet de gérer les appels, la batterie, la sécurité, etc. Donc par exemple, batterie, ça va vous permettre de voir quelles sont les applications qui consomment le plus de batterie, exactement comme sur un smartphone Android, hein. Désinstaller des applications, c'est par là qu'il faut passer pour désinstaller des applications que vous auriez installées, soit via le Google Play Store, soit via des APK. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez la liste des choses que vous avez installées, et vous pouvez les gérer directement depuis l'écran de la montre. Santé va nous amener exactement sur le même écran que celui qu'on avait vu tout à l'heure, en glissant depuis la gauche de l'écran, vers la gauche de l'écran, pardon. Donc c'est-à-dire le capteur de rythme cardiaque et le pédomètre. Donc je vais vous faire une petite démo du capteur cardiaque. Je vais poser mon doigt sur le capteur. Je pense qu'avec mon doigt ça devrait suffire. On va voir, tac.
s'il est capable de mesurer. Donc cette fois-ci, j'ai plus besoin d'appuyer sur l'écran. Voilà, ça va se stabiliser, voilà, aux alentours de 73-74. Voilà, donc ce capteur, il met un petit peu de temps à se stabiliser, hein, vous l'avez compris, mais les valeurs qu'il donne sont plutôt précises, puisque je retrouve à peu près les mêmes sur mon Galaxy S6 Edge, donc à ce niveau-là, pas de problème. La musique, bah, ça va nous ouvrir le lecteur qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Si ce n'est que là, j'ai la liste des musiques que j'ai mis dedans. Donc je vais vous en faire écouter une. Hop, voilà. Donc on peut régler le son, voilà, en appuyant ici. On va mettre à fond. C'est plus fort que sur le précédent modèle. Après voilà, hein, ça reste une smartwatch, donc ça va pas non plus décoller le papier peint du mur. Mais ça fait bien la blague, hein, et on peut entendre le son nettement plus clairement qu'avec le précédent modèle qu'on avait testé dans la précédente vidéo. Alarme, bah, c'est simplement pour voir vos alarmes, hein, c'est pas compliqué, voilà, donc vous définissez une alarme et puis ça fera sonner la montre à ce moment-là. Temps, c'est la météo qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est exactement la même. Hein. Magnétophone vous permet d'enregistrer des choses qui se passent autour de vous, hein, comme un dictaphone avec une jolie petite interface. Montre Helper, alors ça c'est l'application pour synchroniser avec votre smartphone Bluetooth, donc voilà, c'est pas compliqué. Hein. App Store, alors j'ai YouTube, Stock Quote, c'est pour voir les valeurs boursières, Currency Change, c'est pour changer les devises, hein, pour savoir combien des dollars font en euros, etc. Skype, Chrome. Alors, ces applications ont toutes été recompilées pour s'adapter à l'écran rond. Voilà, donc vous pouvez directement les télécharger depuis la montre. Baromètre, alors c'est supposé nous indiquer la pression atmosphérique. Je n'ai absolument aucun moyen de savoir si c'est véridique ou pas, puisque malheureusement, bah, j'ai pas d'autres appareils à proximité qui disposent d'un baromètre. Le navigateur, bah c'est le navigateur web de base Android, hein, donc voilà, après on peut aller sur Google par exemple, tac, voilà, donc là je suis bel et bien sur Google. L'agenda, bah c'est simplement votre agenda, voilà, donc vous pouvez voir les différents rendez-vous que vous avez dans la semaine, etc., qui apparaissent avec des petits traits, mais malheureusement vous ne pouvez pas les voir dans le détail, ça apparaît simplement comme ça, sous forme de petits traits, donc après il faudra consulter votre téléphone pour en savoir plus. Mais là au moins, juin s'écrit en toutes lettres sans bug. Gestionnaire de fichiers, bah, c'est pour naviguer dans les fichiers de la montre, alors ça vous ouvre toujours ce petit écran là où vous pouvez voir la place disponible et la place occupée, et ensuite quand vous appuyez dessus, bah, vous avez le petit explorateur de fichiers, vous pouvez créer des nouveaux dossiers, etc. Tout ça, encore une fois, bien adapté à l'écran rond. On arrive à la fonction reine de cette montre, le Google Play Store. Vous allez pouvoir réellement accéder au Play Store, au vrai Play Store, hein, et aller chercher, voilà, défiler, et aller chercher les mêmes applis que sur un vrai smartphone, les télécharger et les faire fonctionner sur la montre. Alors évidemment, vous allez avoir des résultats mi-figue, mi-raisin, hein, parce que la plupart de ces applis n'est pas prévu pour fonctionner sur un écran rond. Mais j'ai été étonné de voir qu'il y en avait quand même franchement pas mal qui marchaient. J'en ai installé quelques-unes et je vais vous les montrer dans un instant. Mais le fait d'avoir un accès au vrai Google Play Store est un plus énorme que aucune autre smartwatch que je vais tester dans ce trio de test ne possède. Et rien que pour ça, bah, j'étais obligé de vous le montrer, quoi. C'est vraiment bluffant. Qui est le président de la France ? François Hollande. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bien voilà, donc à partir de maintenant, je vais lancer des applications qui ne sont pas préinstallées sur la montre, mais que j'ai installées moi-même, hein, via le Play Store ou en APK. On commence avec Geekbench, bien sûr, et pendant qu'il est en train de terminer le benchmark, un petit mot sur l'écran, hein, vous pouvez voir les angles de vision qui sont très bons, hein, puisqu'évidemment on est sur de l'IPS. Vous pouvez aussi voir qu'il n'y a pas de rebord, hein, la plaque de verre arrive en effleurement. Par contre, il y a toujours une petite bordure noire, hein, sur le contour, qui est mieux intégrée que sur la précédente, peut-être aussi parce qu'elle est moins large
et donc moins choquante. Mais malgré tout, on a quand même un bel écran, et j'ai envie de dire que cette bordure noire, franchement, on l'oublie très vite. C'est aussi certainement dû au fait que l'écran est plus grand, et que donc forcément on regrette moins des petits rabios comme ça. Alors le benchmark est terminé, en single core on est à 223, ce qui est franchement très faible pour un smartphone, mais bon, pour une smartwatch, j'imagine que ça suffira, et 387 en multicore, voilà. Alors le test de GPS, c'est une puce Mediatek, donc je pense que le fixe devrait être assez rapide. On va voir. Hop, je capte déjà un satellite. En tout cas, au moins, la puce GPS est bel et bien présente. Ça, c'est clair et net. Voilà, je pense que ça va plus tarder. On va avoir un fixe dans 3 ou 4 secondes maintenant, je pense. Voilà, ça y est. Boum. Alors, vous remarquerez qu'évidemment, on ne voit pas la précision parce qu'elle est dans le coin de l'écran là. Il y a un accéléromètre, mais ça sert pas à grand chose vu que l'écran est circulaire, donc il fait les mêmes dimensions en largeur comme en hauteur. Donc forcément, ça nous amène pas grand chose. Voilà, donc concernant la boussole, en revanche, là, ça ne marche pas. Autant je vois ma position longitude-latitude s'afficher, donc ça, c'est-à-dire que la puce GPS est bel et bien détectée. Autant le magnétomètre, lui, est complètement aux abonnés absents, puisque là, ça pointe le nord devant moi, alors qu'en réalité, le sud est à peu près comme ça par rapport à l'axe de la montre. Donc là, la boussole, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc pour le fun, j'ai essayé de lancer un manga, en l'occurrence ici Dragon Ball, sur cette montre, mais ça s'avère pas être une expérience intéressante. Je vais essayer de voir ce que ça donne en affichant une seule page. Alors là, l'avantage, c'est que c'est presque plus rabioté, je vois la page en entier, mais c'est encore plus rikiki, donc réussir à lire du texte là-dessus, ça tient de l'exploit. Comme c'est un écran qui est quasi rétina, on arrive quand même à lire, vous voyez, je vais pouvoir manger du poisson ce soir, des choses comme ça, j'ai fait une bonne pêche, mais faut un peu s'arracher la rétine, vous voyez, d'ailleurs le caméscope, j'ai tellement collé le truc à la lentille qu'il a un mal fou à refaire le point maintenant. Voilà. Donc bon, c'est faisable, mais c'est pas vraiment recommandé. Voilà, donc même chose un petit peu hein, pour les vidéos, hein, série Kiki. Les sous-titres forcément vont se retrouver sur 3 ou 4 lignes parce que ils n'ont pas la place de faire autrement. C'est faisable, hein, vous voyez, on y voit quand même quelque chose, et la qualité de l'écran encore une fois est bien. Après, est-ce que vous avez envie de faire ça? Je ne suis pas sûr. Mais c'est faisable, vous pouvez très bien vous regarder un petit film. Là j'ai installé MX Player hein, depuis le Play Store et ça fonctionne, voilà. Donc, bon, ça manque un petit peu de fluidité par moment, quand il y a beaucoup de mouvements, il y a quelques petites sautes dans l'image, et dans le son forcément, évidemment, mais globalement c'est quand même utilisable, hein, en lecture de film. Du coup, maintenant, il nous reste plus qu'à voir ce que ça va donner en jeu, donc on va commencer avec notre grand classique Flappy Bird, on va voir si c'est fluide sur cette montre. Bon, évidemment, ça va pas l'être. En plus, c'est un jeu qui est déjà pas super bien optimisé. Bah, du coup, c'est plus facile parce que je joue au ralenti. Ouais, bah, je trouve quand même le moyen de me planter. C'est jouable, hein. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça rabiote la pub là-haut. Je la vois presque pas. Donc, comme ça, je peux presque faire comme si elle était pas là. Oh, c'est lent. Allez, on va s'essayer à Doodle Jump, qui est un jeu intéressant parce qu'il utilise l'accéléromètre. Et là, c'est beaucoup plus fluide que Flappy Bird, étonnamment. Ça reste quand même un petit peu lambin par rapport à la vraie vitesse à laquelle est supposé aller le jeu, mais c'est parfaitement jouable. Et vous voyez que l'accéléromètre répond plutôt bien et permet à ce jeu-là d'être jouable. Allez, on va s'essayer un dernier petit jeu. Je voulais essayer Fruit Ninja, mais malheureusement, les boutons pour lancer les parties sortent de l'écran, donc c'est pas possible. Ce jeu-là ne marchera pas. Donc du coup, je me suis rabattu sur un autre jeu de chez Halfbrick, en la personne de Jetpack Joyride. Voilà. Donc c'est un jeu qui est pas autant demandeur que Fruit Ninja, évidemment. Mais il y a quand même déjà pas mal de petits effets visuels et de choses comme ça, donc je pense quand même que ça va être intéressant. Puis de toute façon, ça ne serait pas cohérent d'essayer de tester des très gros jeux sur un petit machin comme ça. Ça n'aurait strictement aucun intérêt, donc je vais pas perdre de temps à faire ça. Ça serait assez inutile.
Donc encore une fois, hein, ça tourne un peu au ralenti, le framerate est assez faible, mais c'est jouable, donc il est tout à fait possible, et ça c'est sûrement grâce au Mali 400 d'ailleurs, de pouvoir jouer à des petits jeux sur cette montre, des petits jeux que vous ne pourriez pas faire tourner sur une smartwatch Android Wear, hein, donc c'est quand même pas mal. Hein. Bien, alors habituellement quand je teste un appareil qui tourne sous Android, je finis avec PPSSPP pour les perfs, mais là ce serait pas du tout cohérent sur un produit comme ça. Alors j'ai mis un petit émulateur de Game Boy Color, et j'ai ressorti ma petite manette de chez 8BitDo qui est Bluetooth, hein, la montre étant Bluetooth ça doit marcher, et on va essayer de jouer, attention c'est parti. Non mais attendez, c'est quand même énorme quoi. Je suis en train de jouer à la Game Boy Color sur une smartwatch. Et si ça c'est pas le swag ultime, putain, je sais pas ce qu'il vous faut. C'est vraiment excellent, quoi. Bien, alors avant de conclure cette vidéo, il me reste encore deux petites choses à aborder. La première, évidemment, c'est l'autonomie. Bon, vous attendez pas à des miracles, hein. Vous pouvez voir ici le pourcentage de batterie restant qui peut s'afficher sur certains cadrans, pas sur tous. Ici, il reste 55% de batterie. L'autonomie, il faut compter... allez, on va dire un jour et demi d'utilisation en usage vraiment intensif. Pas plus, hein. Donc comme une smartwatch classique, un jour et demi, ça me paraît être la valeur un petit peu universelle maintenant. Mais en usage modéré, on peut tenir pas loin de 2 jours, ce qui est quand même pas mal. C'est dans la moyenne des smartwatches haut de gamme, et là on est que sur une smartwatch milieu de gamme, il faut quand même pas l'oublier. Deuxième petit truc, c'est est-ce que ça rame d'ouvrir trop d'applications en même temps? Bah oui, ça peut arriver, évidemment. Mais ils ont été malins quand même chez Numéro 1. Quand on glisse tout en bas de la liste des applications, il y a le texte récent app qui s'affiche, et quand j'appuie dessus, je vois toutes les applis que j'ai lancées, je fais ferme tout, et ça libère totalement la mémoire vive, donc je peux conserver une bonne fluidité sur ma montre. Et franchement, moi, ce que j'aime beaucoup sur ces smartwatches un petit peu plus puissantes, c'est l'incroyable diversité des cadrans. Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les sortes, de toutes les formes, à aiguille, à cristaux liquides, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous fait envie. Il y en a qui sont interactifs, vous pouvez voir des petites animations, des effets de pendule, des planètes qui orbitent, etc. Donc il y a vraiment de tout. En fait, ce sont des cadrans qui sont codés en XML, donc tout ce que le XML peut faire, les cadrans de cette montre pourront le faire aussi. Et voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette petite smartwatch donc de chez Numéro 1, cette fois-ci donc en milieu de gamme. Donc déjà, première question, c'est celle à laquelle je vous avais promis de répondre, donc je vais y répondre en premier. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 3 fois plus cher par rapport à la précédente montre pour avoir celle-ci? Et la réponse, elle est clairement, mais carrément, à fond. On est sur quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus polyvalent. On peut faire tout, absolument tout avec cette montre. Il n'y a absolument plus de limite. On est sur quelque chose qui a autant de capacité qu'un produit haut de gamme. La seule chose qui pêche un petit peu, c'est les finitions par rapport à un produit haut de gamme. Pour moi, c'est ça. Bon, ça, on aura l'occasion de plus y revenir en détail quand on testera le modèle très haut de gamme. Mais on est sur une montre dotée d'un vrai OS avec des vraies applications qu'on peut vraiment installer. Mine de rien, j'ai été surpris de voir que beaucoup d'applications du Play Store fonctionnaient en dépit du fait qu'à la base, elles n'étaient pas prévues pour un écran rond. Il y en a même certaines qui mettent des bords noirs et qui du coup s'affichent sans rabiotage. Mais la plupart d'entre elles s'affichent malgré tout avec les coins rabiotés par les bords de la montre. Mais dans, allez, on va dire 6 cas sur 10, c'est pas un problème et ça permet d'utiliser l'application, y compris les jeux, sans trop de problèmes. Donc, si vous cherchez une montre qui peut en faire le plus possible pour un prix le plus petit possible, je pense qu'on tient là vraiment un excellent produit. En termes de performance et de possibilités techniques, j'ai rien à reprocher à ce produit. En fait, le seul reproche que je lui ferais, vraiment le seul gros reproche que je lui ferais, ce serait son bracelet que, je trouve pas terrible, mais bon, ça j'imagine qu'après, au bout d'un moment, on s'y fait et on n'y pense plus trop. Puis il y a peut-être des gens qui le trouveront chouette, hein, après tout, chacun ses goûts. Mais surtout, le fait qu'on puisse pas l'enlever me gêne beaucoup, parce que même si vous le trouvez chouette ce bracelet, que vous l'aimez bien, bah, je pense qu'un jour ou l'autre, il finira par se déglinguer. Et le problème, c'est qu'après, pour changer le bracelet, ça risque d'être extrêmement compliqué. Voilà, donc ce serait un petit peu le seul bémol.
Il faut donner une note à ce produit, évidemment. Donc, moi, je vais lui mettre la note de 4 sur 5. Parce que pour moi, à ce prix-là, on a vraiment un truc ultra complet et ultra bien foutu. Et avec un chouette design et un bon boîtier en bel acier et tout. Mais un point de moins à cause de cette histoire de bracelet qui s'en va pas. Je pense que le constructeur aurait pu, comme c'est le cas sur les montres très haut de gamme, se débrouiller pour intégrer les antennes dans le boîtier. Voilà, quitte à mettre, je sais pas, un petit liseré en plastique quelque part pour les faire passer, plutôt que d'avoir ce système de bracelet non amovible. Ça me plaît pas, et pour ça j'enlève une étoile. Mais franchement, hein, si vous hésitiez à vous acheter une smartwatch, que vous avez envie de vous lancer, que vous avez envie d'avoir une vraie smartwatch avec un vrai OS, et que vous voulez pas vous ruiner, je pense pas que vous puissiez trouver mieux que cette montre. C'est vraiment quelque chose d'excellent. Moi, franchement, je m'attendais pas du tout à pouvoir jouer à des émulateurs. Alors si en plus vous avez une petite manette de poche comme ça, vous pouvez trimballer tous vos jeux Game Boy avec vous, c'est juste énorme quoi. Donc voilà, excellent produit, excellente surprise. Très franchement, si vous hésitiez encore à vous acheter une smartwatch et que vous avez un petit billet de 100 qui traîne, franchement foncez parce que vous le regretterez pas. Et bien voilà, c'était le test de la D5 de chez Numéro 1. Une smartwatch qui m'a beaucoup impressionné et qui est vraiment extrêmement polyvalente, très complète, qui fait tout ce qu'on lui demande de faire et qui le fait bien. Du coup, il va vraiment falloir que la prochaine montre, qui coûte encore 3 fois plus cher que celle-ci, à 350 €, hein, la Huawei Watch que j'ai à mon poignet actuellement, soit vraiment une tuerie pour pouvoir justifier un tel écart de prix avec cette montre-là qui fait déjà tout ce qu'on peut espérer d'une smartwatch. Qu'est-ce qui peut bien justifier un tel écart de prix? Est-ce que c'est cette montre-là la meilleure affaire ou est-ce qu'il vaut mieux mettre encore un petit peu plus cher, beaucoup plus cher? Eh bien c'est ce que on tentera de déterminer avec l'ultime test de ce trio de tests, donc c'est-à-dire la smartwatch de chez Huawei. Mais en attendant, si vous avez un billet de 100 et que vous voulez vous acheter une excellente smartwatch, vous pouvez foncer sur celle-ci, elle ne vous décevra pas, elle est vraiment top. J'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Donc,